Il reste une semaine à août, c'est le dernier go d'Exilaen et j'en reviens comme pas. Je pensais vraiment pas finir cet été parce que ma job a pris tellement de temps, j'arrivais pas à écrire, mais finalement j'ai fini ma réécriture et les chapitres font du sens et je suis rendue à la correction linguistique. J'avais déjà passé avant, mais là, vu que j'ai changé beaucoup de choses, je revérifie justement pour être sûre que j'ai pas manqué des mots ou des phrases. Des fois, je me rends compte que il manque un mot ou j'ai mal formulé, j'ai formulé deux idées en même temps. Donc, des détails comme ça. Si tout va bien, je devrais pouvoir envoyer en maison d'édition bientôt. Et c'est la raison pourquoi je veux pas en parler sur Instagram maintenant, c'est parce que je veux garder ce moment-là pour moi. Je veux pas faire de fausses attentes nécessairement, je veux pas dire « Oh my god, mon livre sera publié bientôt », c'est vraiment pas ça. Et je voulais garder le loisir de publier cette vidéo ou pas, donc si vous la voyez, yeah! J'ai publié. Comme j'ai pas mal parlé du processus tout le long sur Instagram puis sur YouTube, j'ai pas caché que je l'ai envoyé en maison d'édition, mais je vais pas le dire tout de suite. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais peu importe le résultat, je serai pas triste. Si j'ai des refus, je suis sûre que je vais avoir des refus, mais il y a vraiment une maison d'édition que j'aimerais travailler avec, et c'est comme celle-là que j'ai en tête depuis le début, depuis un bout. Donc si eux me disent non, honnêtement, les autres, je m'en fous un peu, là. Donc c'est ça, je suis vraiment métisée, puis ça me tente pas de parler de ça sur Instagram en ce moment, parce que justement avec toutes les nouvelles qui se passent, puis tous les auteurs genre publiés comme ça, c'est pas ça que je veux faire. Donc c'est vraiment prendre ce dernier bout, c'est pas mal juste pour moi. Donc c'est ça que je fais, je suis en train de réviser, je suis rendue au chapitre 3 de 15, donc là je vais faire un petit 2 heures avant le dîner. Puis si tout va bien, je vais être capable de l'envoyer en maison d'édition d'ici la fin de la semaine. C'est mon objectif, le 31 août c'est samedi, là on est lundi, donc c'est ça, je vais faire tout mon possible pour que ça se passe. Et sur ce, je vous laisse. Allô, je viens de rentrer d'une séance de 2 heures dehors et honnêtement, ça a été une des plus productives. Je pense que j'ai corrigé une 50aine de pages, mais c'était quand même des pages, des petits chapitres et clairs, donc j'ai pas eu grand chose à changer. De toute façon, là, je suis vraiment rendue à juste relire les phrases, voir si les mots sont tous bien écrits, puis vraiment à corriger. J'ai bougé un petit peu mon objectif. Mon objectif était vraiment de finir avant août. Donc ça, c'est samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Je pense pas nécessairement avoir le temps. Donc là, je me donne jusqu'à temps que je recommence l'université. Donc c'est mercredi prochain. Donc ça, c'est un délai de quelques jours. Parce que après avoir fini cela, il faut que je fasse la feuille de présentation et tout ça, que j'avais fait un premier jet après l'activité de la bonne mine, mais que je n'ai jamais terminé pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est à faire. Donc là, je suis rentrée pour faire mon dîner parce qu'il est rendu genre 12h05. Et je vais faire un autre petit chapitre aujourd'hui. Ensuite, je vais faire d'autres choses, prendre une petite pause, peut-être faire un petit peu de montage en revenant du gym. Mais j'ai quand même bougé pour pas passer toute ma vie devant l'ordi. Mais honnêtement, ça va vraiment bien. Hier soir a été une dure soirée. Je voulais écrire vraiment pendant longtemps, mais finalement, j'ai juste écrit de genre 8h30 à 11h parce que le bout s'est arrivé là. Puis je voulais écrire hier, mais genre, j'ai fait un chapitre et demi hier. Donc c'est quand même bien. Ça avance tranquillement. Faut s'écouter à la fin. Puis on va y arriver. Je peux enfin le dire. Exilaen est enfin fini. Ça m'a repris
un an, une écriture au complet papier, une retranscription, une autre écriture, une lecture. Après, j'ai fait éditer. Après, j'ai retravaillé. Puis là, j'ai tout corrigé et j'ai tout relu. Et c'est fini. On est vendredi. Finalement, je pense genre, je comprends pas. Les premières pages ont été longues. J'ai encore changé des mots, j'ai encore corrigé. Puis il y avait des erreurs. Mais les dernières, genre, je lisais, tout faisait du sens. Les phrases étaient claires. Genre, j'ai presque rien changé. J'ai juste vraiment corrigé. Donc, je suis pas sûre, mais là, il me reste juste à faire les pages de présentation. J'allais rechercher les photos que j'avais prises de la formation et toutes les choses comme ça. Et après, je vais être bonne pour envoyer aux maisons d'édition. Genre, j'espère que mon rêve va devenir réalité, honnêtement. Puis si c'est pas celle-là, ça sera un autre. Mais là, je suis contente, je suis fière de moi. Je vais aller chercher mes trucs. Ah, je suis tellement contente. On va fêter ça d'une belle façon. Je vais vous le montrer plus tard. Guys, on est vendredi le 30 août, 9h, et j'ai réussi à envoyer mon manuscrit à 2 maisons d'édition. Je pensais tellement pas finir, je sais, j'ai dit à matin, mais c'est juste comme fou. Puis là, j'ai vraiment genre... Ma lettre de présentation, il n'y avait rien de fait finalement, c'est juste des idées. Donc là, j'ai repris, je l'ai relu, je l'ai recorrigé. Là, j'ai soupé, ensuite j'allais au baseball avec un peu au parc avec mon frère, ma soeur. Après... je l'ai envoyé à mon ami, puis là, il me dit c'est bon, je l'ai relu, j'ai remodifié, puis j'ai suivi les conseils de la bonne mine. C'est vraiment stressant. J'ai envoyé à... Non, je vais pas dire une maison d'édition, parce que si jamais c'est des refus, c'est rien contre eux. T'en as une que j'espère vraiment faire travailler avec eux, mais là, j'ai comme réservé 2 livres à la bibliothèque, et... ils sont pas écrits au présent, j'hésite un peu. La deuxième, honnêtement, j'ai pas lu leur livre. Et je sais même pas si je suis dans la ligne éditoriale. Et ça, je me sens mal parce que je sais qu'il faudrait que je fasse plus de recherches. Mais ils publient genre du fantastique, de l'horreur et tout ça. Donc je pense que je devrais être good. Et j'ai 3-4 autres maisons d'édition que j'avais en note. J'ai regardé les autres jours parce que je suis vraiment pas sûre. T'en as une, honnêtement, c'est juste... Je sais pas, j'aime pas les couvertures, j'aime pas tant la vibe, je sais pas pourquoi, c'est un peu off, donc elle, je vais peut-être la garder pour après, mais c'est ça, maintenant il faut attendre. Je sais pas trop pourquoi je veux faire cette partie-là de vidéo, mais je pense que c'est pour expliquer un peu qu'est-ce que j'ai pas été, ou qu'est-ce que j'ai pas pris le temps d'expliquer les autres vidéos. C'est un livre tellement personnel, tellement différent, qu'il faut que je trouve un éditeur qui comprend et qui veut pousser sans trop changer. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de facile. Mais ça me fait juste me rappeler que Xylaine est tellement complexe parce que c'est un projet que j'ai eu comme idée en 2019 et que j'avais pas vraiment l'intention d'écrire. Je notais des idées par-ci par-là qu'à un moment donné j'allais le faire. Et puis en 2023, j'ai pris un cahier puis j'ai écrit à la main, au complet. Après, j'ai retranscrit, j'ai relu, j'ai réécrit. J'ai fait corriger, puis là j'ai réécrit encore. C'est étrange. Parce que ça fait 3 mois que j'écris le plus que je peux. Ça fait 3 mois qu'à chaque fois que j'ai un temps libre, que le matin, dimanche matin, ben non, dimanche matin je travaille, que j'essayais de mettre l'écriture à quelque part, que j'écrivais quasiment chaque jour, retravailler, tout le temps. Et là, ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'écris pas et c'est quand même assez spécial. Parce que pour moi, l'écriture a jamais été linéaire, c'est toujours fait comme ça. Donc, exemple, quand j'ai fini Xylaine, ben là, j'ai fait la romance, mais après, j'ai passé 1 mois sans rien faire. Après, j'ai relu Xylaine. Puis là, j'ai recommencé à l'écrire vraiment, genre, plus de même. Après, je l'ai envoyé en maison d'études. J'ai envoyé à la bonne mine, je pense, en mai. Là, j'ai attendu les retours. Puis quand j'ai eu les retours, je suis comme, OK, fine, on y va. Donc là, j'ai fait une réécriture. Puis après, j'ai fait une dernière lecture du texte et une dernière correction. Donc là, à chaque jour, justement, j'essaie de faire un chapitre. Puis ça, je sais même pas en combien de temps je l'ai fait, mais ça s'est quand même fait vite. Donc tout est déboulé à partir de mai, en fait. Quand j'ai enfin été capable de finir de lire, parce que c'était dans ma dernière session de cégep, c'était compliqué, je lisais entre 2 cours quand j'avais pas d'autres lectures, puis je mettais des notes, puis après quand j'ai vraiment repris la réécriture, je pense en avril, ben je l'ai faite une fois, puis là j'ai eu les retours, j'ai refait une 2e fois en attendant 2-3 semaines entre chaque, ce qui est pas beaucoup. Puis là, j'ai tout de suite relu, puis quand je corrigeais, j'étais comme « Ah, qu'est-ce qui est quoi? » Je connaissais trop mon texte. Chaque
phrase me disait quelque chose et c'était tellement compliqué parce qu'il fallait vraiment que je décortique. C'est tellement compliqué un processus d'écriture. Mais honnêtement, j'aime ça. Mais c'est juste fou de se dire que Dylan, c'est mon premier roman. Puis que j'ai envoyé à les maisons d'édition. Genre, j'ai tellement pas l'impression d'avoir l'expérience. Puis que je leur fais perdre le temps. Mais en même temps, si j'envoie jamais de roman, comment je vais pouvoir m'améliorer? Puis il y a déjà une très grosse différence entre la version écrite versus la 4e. Puis les commentaires de la bonne mine n'étaient pas si mauvais. Ils disaient que j'avais un bon français, quand même des choses intéressantes, mais il fallait faire attention aux répétitions, des petits trucs comme ça que j'ai amélioré. Si j'ai 5 noms, honnêtement, je vais pas renvoyer à d'autres maisons d'édition. Ça va être la fin, puis Xylaine va être rangée. Je veux pas auto-éditer Xylaine. Puis honnêtement, c'est pas que j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est que je sais qu'il est très différent. On va pas se mentir, les maisons d'édition, eux, doivent faire de l'argent. Donc, exemple, dans des plus grosses maisons, ben, ils vont aller vers des choses un petit peu plus sécuritaires, donc des gros noms, des concepts qui se vendent bien. Puis vu que Dylan, c'est juste une histoire d'une fille inventée, puis mélangée avec un problème d'ado puis de crise d'adolescence, je sais pas si des auteurs vont voir le potentiel, vont voir les détails subtils, toutes les révélations au fur et à mesure, puis là, la fin, je sais pas si ça va les intéresser, puis je sais pas s'ils vont voir le potentiel que le livre a. Donc honnêtement, si eux le voient pas, ben je vais pas être nécessairement fâchée. Pour moi, ça va juste être ok, c'est pas le bon moment, c'est pas... C'est ça. Ça va faire comme un poème, je vais juste le prendre, le mettre de côté, puis dire yeah, j'ai fini. Et après, travailler sur mes romances, que eux, ils ont déjà plus de potentiel de vente, disons ça de même. Mais je vais pas m'arrêter. Donc, si jamais j'ai les noms, je vais continuer à écrire. Parce que ça fait partie du processus. Puis mon style d'écriture est très différent. Et même s'il y a des maisons d'édition qui publient ça, ben c'est de trouver, d'envoyer au bon moment, qui ressemble pas à un autre. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais peu importe la décision des maisons d'édition, je vais être contente. De toute façon, c'est de 4 à 8 mois, donc je vais pas avoir la réponse tout de suite. Honnêtement, il y a une maison d'édition où je voudrais vraiment travailler avec eux. Parce que j'ai l'impression qu'eux, ils seraient capables de voir la vision puis qu'ils seraient capables de pousser Xylaine au prochain niveau. Donc, honnêtement, j'ai envoyé à eux en premier puis j'ai hésité à envoyer aux autres. J'ai comme, je vais pas tout mettre dans le même panier parce qu'au cas où il y a des autres sont intéressés. Mais c'est ça. Mais honnêtement, si eux me disent non, j'ai peu d'espoir pour les autres puis j'ai l'impression que Dylan n'est pas fait pour être dans une grosse maison d'édition. C'est compliqué. Tout ça pour vous dire, j'ai pas de réponse et arrivera qu'est-ce qui arrivera. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour conclure d'une meilleure manière, mais voilà comment je me sens ce 8 septembre.